Oui, et le problème, c'est que de nombreuses zones restent encore très difficiles d'accès. Cette nuit, ce n'est qu'après 1h du matin, par exemple, que nous avons pu accéder à Draguignan. Et encore, les routes étaient largement inondées. Arrivés là-haut, nous avons découvert une ville totalement isolée, coupée du reste de la région par les eaux. Une ville plongée dans l'obscurité aussi, puisque la moitié des habitations étaient privées d'électricité. Certaines rues sont jonchées de dégâts, de gravats, de rochers, de voitures, comme si elles avaient été éparpillées au hasard par les eaux. D'autres rues sont encore inondées jusqu'à 2 mètres d'eau. Des torrents de boue qui rendent inaccessible toute la partie ouest de la ville de Draguignan. Et puis bien sûr, nous avons rencontré des habitants complètement abasourdis par ce qui leur arrivait. Beaucoup s'étaient réfugiés dans un gymnase de la ville, privé lui aussi d'électricité. Certains tout simplement parce qu'ils n'avaient pas pu regagner leur maison à quelques centaines de mètres à cause des inondations. D'autres se sont retrouvés piégés dans des magasins et ont dû se réfugier sur le toit pendant plusieurs heures avant que les pompiers ne viennent les chercher en hélicoptère. Un vieux monsieur aussi nous a raconté qu'il avait dû sortir de chez lui en nageant et en traînant sa femme avant de se réfugier dans ce gymnase. Ce matin, les pompiers continuent les recherches dans l'espoir de retrouver d'autres survivants.